Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans Voyage en cuisine. Aujourd'hui, on décolle pour l'île Maurice où l'on va découvrir un mélange envoûtant d'épices et de saveurs marines, le curry d'ourite. Elle est longue et plantureuse et elle a appris à se cacher pour échapper aux convoitises. La visibilité, ouais, le clair, voilà, diamant, hein, on va plonger ici là. Et une belle bête en plus. Cette belle bête, c'est l'ourite mauricienne, plus connue en dehors de l'île sous le nom de poulpe. Pour faire sa connaissance, notre reporter Alara a mis ses nerfs à rude épreuve. Voilà. Mais c'est là, la poulpe se défend pour se cacher. Le chef Mario de l'Estrac sublime ce céphalopode sous forme de curry à grands coups d'épices et de patience. Nous allons faire cuire l'ourite afin de l'attendrir. Et ça va prendre un certain temps. Donc c'est important de l'attendrir, sinon il devient caoutchouteux. Après avoir découvert les secrets de préparation du chef Mario, vous pourrez retrouver notre fiche recette du curry d'ourite en fin d'émission. Et puis nous irons en Normandie retrouver Christelle, une Mauricienne téméraire qui a appris à concilier les effluves de la gastronomie locale et les saveurs de son enfance. Mais tout de suite, j'ai le plaisir de retrouver notre aventureuse Alara. Bonjour Alara. Alors à l'île Maurice, tu t'es initiée à l'art de la pêche à l'ourite. Exactement. Déjà pour commencer, le mot ourite, c'est un mot créole qui veut dire poulpe. Pour moi, c'était une grande première et j'avoue que j'étais quand même assez impressionnée parce que la pêche à l'ourite, il faut savoir que c'est une pêche qui se fait souvent en apnée. Et on m'a dit aussi que c'était une pêche initialement pratiquée par des femmes. C'est vrai, historiquement, ce sont les femmes qui pêchent l'ourite parce que les hommes, eux, travaillent dans les champs. Alors, à Maurice, c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais il y a un endroit de l'archipel où la tradition perdure. La République mauricienne, elle regroupe plusieurs îles. Parmi elles, il y a Rodrigue, situé à environ 600 km au nord-est de Maurice. Son lagon, il est depuis des siècles le cœur de cette pêche à l'ourite. Et là-bas, ce sont donc toujours les femmes qui pratiquent ce métier. On les appelle d'ailleurs les piqueuses d'ourite. À l'aube, elles se rendent dans les lagons équipées de pics en métal pour attraper les poulpes avant d'ensuite les enrouler sur des cordes. Ouais, et c'est un métier qui est extrêmement difficile parce que, bon, déjà, tu le sais, un poulpe, c'est un animal qui se camoufle très facilement. Donc, tu peux passer des heures, voire des journées entières à essayer de les trouver. Ça, sous un soleil de plomb, toutes ces conditions réunies font que c'est un travail qui est très respecté sur l'île. C'est vrai, d'autant plus que la pêche à l'ourite, c'est une pratique ancestrale, tout comme sa consommation d'ailleurs. Elle est vraiment ancrée dans les habitudes alimentaires locales. Pendant longtemps, c'est un aliment de base pour les communautés de pêcheurs parce que l'ourite se conserve très bien une fois séché, mais aussi nécessite très peu d'ingrédients pour révéler toute sa saveur. Et tu sais, Mario, mon chef, me disait que c'était aussi un plat très spécial parce qu'il n'est pas seulement consommé par une seule communauté, mais bien par l'ensemble des communautés qui forment la population mauricienne. Que ce soit les hindous, les créoles ou bien les chinois, tout le monde le mange sur l'île et ça de différentes manières. Alara, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, t'es allée à l'île Maurice et c'est vrai que cette ourite, elle se consomme à la fois en salade, en daube, en vin d'ail et même en curry. Ce matin, je me trouve au sud-est de l'île Maurice, dans un lieu historique qui s'appelle Vieux-Grand-Port. Vieux-Grand-Port, c'est ici que les Néerlandais ont débarqué pour la première fois sur l'île, et c'est aussi là qu'a eu lieu une grande bataille navale entre les Français et les Anglais lors des guerres napoléoniennes. Alors rassurez-vous, je ne suis pas venue ici pour vous parler de canons, mais bel et bien d'ourites. Les ourites, c'est le nom créole pour parler des poulpes. Et justement, j'ai rendez-vous dans quelques minutes avec un maître en la matière. Il s'appelle Mario de l'Estrac et il prépare comme personne le curry d'ourite. Bonjour Mario. Bonjour Alara. Comment ça va? Ça va, content de te voir. Bah oui, moi aussi. Tu m'as donné rendez-vous ici au bord de la plage. Je suppose que ça va pour se dorer la pilule? Ben, pas du tout, au contraire. Je vais te faire une promenade assez spéciale, puisqu'on va aller à la pêche aux ourites. Ah, ok. Bon bah allons-y alors. Allez, on y va. Je vois que le bateau s'appelle 007. Oui. Pour quelle raison? C'est un bateau, bah, pour pêcher des poules, il est un peu comme tu es un héros. Hein.
tu reconnais un bon endroit à Ourith? D'abord, il faut que l'eau soit claire. On va aventurer un peu plus, hein, parce que la visibilité, c'est pas trop... L'eau n'est pas trop claire, on va aller un peu plus loin. Enfin là, tu sais que tu dis que l'eau est trouble. En France, on n'a jamais une eau aussi claire que ça. La dame qui fait la pêche traditionnelle, là. On les appelle des piqueuses d'Ourith. Ça a pratiquement disparu. Mais ça peut prendre des heures de trouver un Ourith. Des fois, oui. Et des fois, Des fois, c'est beaucoup plus facile. Tu arrives. et des fois, tu ne vois pas aussi, hein. Et en général, toi, Wesley, tu as de la chance. Oui, bien sûr. Bon, ben, on va voir ça alors. La visibilité, ouais, l'eau claire, voilà. Diamant, hein. On va plonger ici, là. Et une belle bête. Hein. Voilà. Pour ton curry d'Ourith, quel type de poulpe il faut? Alors, ce qu'on appelle les grosses pattes. Hein? Mais quand c'est trop petit, ça n'a pas de goût. Donc il faut d'abord que ce soit une Ourith adulte. C'est l'encre, c'est comme de la sèche. C'est la même chose, la poulpe se défend pour se cacher. Tu fais au moins 2 heures, 3 heures temps, hein. 3 heures temps ou 4 heures temps pour trouver au moins 10 kilos, hein. Ouais, c'est comme ça, hein. Et avant, pour 10 kilos, tu mettais combien de temps pour les trouver? 20 minutes, 25 minutes. Comme si dans le supermarché, tu viens, tu prends, tu pars à la maison. Et ça, c'est dû à quoi, du coup? Le changement climatique. Alors les eaux se réchauffent, le corail blanchit. Donc quand le corail blanchit, il n'y a plus de nourriture. Bon, finalement, la pêche est plutôt bonne. Ben oui. Fais un bon carré. Comment tu carrés? Maintenant qu'on a eu notre Ourith, on l'a pêché, on va aller à la foire de Maillebourg acheter tous les ingrédients que nous aurons besoin pour cuisiner le curry d'Ourith. Je mets un garçon, correct. Et on a besoin d'un bon masala sans piment. Tout ça, il faut, pour connaître, il faut sentir. Tout est dans le parfum. Hein? Tout est dans le parfum. Hein? Comme ça, comme baba. Allez, sens maintenant. Ah ouais. C'est très, très citronné. Hein? Ouais. Bonjour, madame. Curry poulet, s'il vous plaît. Faut que je sente? Oui. Ah. Ouais. Ah ouais. C'est ça le poisson qui pue. Ah oui. Hein? Ça s'appelle le bombli. Pourquoi il pue autant? On ne sait pas, mais ça pue. Alors ça, tu sais ce que c'est? Des tomates? Non, absolument pas. Ah bon? Des pommes d'amour. Voilà, C'est bon, on a tout maintenant? on a tout. Il nous reste qu'à cuisiner ça maintenant.
Bon, Alara, il s'est bien moqué de toi, ton chef, avec ses pommes d'amour. Alors ça, c'est sûr que ça l'a bien fait rire sur le marché de me sentir toute perdue comme ça, entre ces fruits et légumes avec tous ces mots créoles. Après, je m'étais quand même assez bien préparée. J'avais même acheté un petit guide de survie, de traduction créole français. Mais bon, apparemment, ça n'a pas trop suffi. Parce que, bon, je sais pas toi, mais moi, quand on me dit pommes d'amour, je pense tout de suite aux pommes caramélisées qu'on peut trouver dans les fêtes foraines et pas à des simples tomates. Mais ça, c'est parce que le créole que parle ton chef, c'est le créole mauricien, qui est un créole d'origine française. Il se développe au XVIIIe siècle, à l'époque où l'île Maurice est sous domination française. D'ailleurs, Maurice s'appelle alors l'île de France. Et malgré la colonisation anglaise qui a suivi, durant plus de 150 ans, ce créole, eh bien, il a perduré. Et il est toujours parlé par la grande majorité des Mauriciens. Ce qui est amusant, c'est qu'on y trouve des termes de vieux français, que l'on n'utilise plus dans l'Hexagone aujourd'hui. Comme par exemple ce fameux terme de pomme d'amour qui, soi-disant, aurait un caractère aphrodisiaque. Aphrodisiaque, bon ça mon chef s'était bien gardé de me le dire. Après tu vois tout ce créole mauricien, il montre aussi l'influence française présente sur l'île. Alors sur l'île, mais aussi dans toute la région. Parce que ce créole mauricien, il ressemble aussi au créole qui est parlé à la fois à l'île de la Réunion, mais aussi aux Seychelles. Les trois ont une base commune qu'on appelle le créole bourbonnais. Il est né à l'époque où la France avait une grande influence dans l'océan Indien et où la Réunion s'appelait encore l'île Bourbon. Et le mot ourite, pour désigner le poulpe, eh bien, il est employé aussi bien à Maurice qu'à la Réunion et aux Seychelles, où l'on rajoute simplement un Z. Dans ce cas, eh bien, ça devient zourite. Et tu vois, les Français, ils n'ont pas laissé des marques seulement dans le vocabulaire, mais aussi ils ont rapporté un certain nombre d'épices sur l'île, et notamment des épices que l'on utilise beaucoup dans les currys. Bien sûr, ce plat de curry, qu'on appelle aussi curry sur l'île, il a été profondément influencé par les currys asiatiques. Et puis il renvoie à une autre chose, c'est aux premières tentatives de la couronne française de faire de l'île Maurice son grenier à épices. Dès le XVIIIe siècle, c'est le botaniste français Pierre Poivre qui va jouer l'apprenti sorcier. Alors, je vous vois venir et vous vous dites que vu son travail, il porte bien son nom. Mais en réalité, il n'a rien à voir avec l'épice éponyme. Lui, son dada, c'était plutôt le clou de girofle et la noix de muscade. C'est donc lui qui va rapporter ses épices sur l'île. Il crée même l'un des plus beaux jardins botaniques au monde, le jardin Pamplemousse, où flottent toujours des senteurs de cannelle, de girofle et même de gingembre. Des parfums aujourd'hui indissociables des currys mauriciens, comme celui du chef Mario. Bienvenue à Cara et Mario, c'est mon petit domaine où nous avons décidé d'offrir une cuisine traditionnelle et authentique de l'île Maurice. Alors maintenant, tu vas m'accompagner. On va aller en cuisine et aller préparer notre curry d'ourite. On y va. Bonjour. Bonjour. Donc là, Mario, c'est ta cuisine? C'est ma petite cuisine, tu vas remarquer, elle est basique. C'est une cuisine comme une cuisine traditionnelle dans une maison. Alors, donc, pour notre curry d'ourite, bien sûr, en premier, c'est l'ourite que nous avons pêché ce matin. Le masala, les oignons, la poudre à cannelle, le safran, la coriandre fraîche, notre fameux curry poulet, la papaye verte. Alors, nous allons maintenant attaquer la première étape de notre cuisson. Nous allons faire cuire l'ourite afin de l'attendrir. Et ça va prendre un certain temps. Donc, c'est important de l'attendrir, sinon il devient caoutchouteux. Allez, pendant que notre ourite est en train de cuire, nous allons préparer la base pour notre curry. Je vais commencer par la pomme d'amour. Maintenant, donc, je vais éplucher mon oignon, l'ail, Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là avec la bougie? pour les mouches. C'est sympa, ça apporte une petite touche de romantisme en cuisinant. Maintenant, on va commencer à démarrer la cuisson de la sauce. Alors, donc, pour notre base de curry, on va commencer à roussir les oignons, l'ail. Et maintenant, je vais venir rajouter mes feuilles de curry poulet.
Le curry poulet est un des ingrédients de base dans la cuisine créole. Ça vient parfumer le plat. Là, j'ai écrasé le persil, l'ail, la coriandre fraîche que je viens rajouter. Donc là, je vais faire une pâte avec le masala qu'on a acheté. OK? Et le curcuma. Alors, là, je vais venir rajouter ma pâte de curry. Et je vais venir rajouter mes pommes d'amour. Qui t'a appris à faire cette recette-là? Alors, ça vient des grands-parents. Les grands-parents nous mettaient devant la cuisine, devant les feux, pour nous montrer à cuisiner. J'avais 7-8 ans. La cuisine créole, malheureusement, se perd de nos jours, puisque les gens n'ont plus le temps de préparer. Tout le monde travaille, on rentre tard. Les gens cherchent la solution de facilité, donc on ne cuisine plus. Il est passé pratiquement 1 heure. Et maintenant, l'ourite est prête. On va l'enlever. On va laisser refroidir quelques minutes et on va venir découper l'ourite. Est-ce que tu vas utiliser toutes les parties de l'ourite? Tout, même la tête, parce qu'elle a été nettoyée. Sa bouche, ses yeux aussi, que tu enlèves. Tu vois? C'est facile. Là, comme tu coupes, tu sais que vraiment, elle est cuite à point. Il n'y a absolument pas d'effort à faire. Allez, maintenant, je viens rajouter mon ourite. Je vais rajouter de la papaye verte, à savoir que la papaye aide aussi à attendrir l'ourite. Ah bon, pourquoi? Oui, la papaïne qui existe dedans. OK? C'est comme un attendrisseur naturel. Là, maintenant, on se n'en occupe plus, on laisse mijoter. Ouais. Il est bon. C'est bon, prêt à être servi? Ah, oui, prêt à être servi. Voilà comment il est présenté. Maintenant, passons à table. Alors, Alara, je sais pas pour toi, mais moi, le poulpe, c'est ma grande passion. C'est simple, je pourrais en manger absolument tous les jours. Ah ouais, bon bah pour le coup, moi, j'en mange de manière beaucoup plus occasionnelle que toi. Après, je sais que les Mauriciens, eux aussi, adorent ça. Et ils ont une grande inquiétude, c'est qu'ils en trouvent quand même de moins en moins dans les lagons. Et ça, c'est vrai à la fois à l'île Maurice, mais aussi dans tout l'océan Indien. Et en fait, cette raréfaction du poulpe, elle a 2 causes principales, la surpêche et le réchauffement climatique. Alors, je te rassure tout de suite, les autorités mauriciennes, elles ont bien conscience du problème et depuis quelques années, elles imposent des périodes de fermeture de pêche à l'ourite. Dès la première année, en 2012, les résultats sont tout simplement impressionnants. Après quelques semaines d'arrêt de la pêche dans le lagon de Rodrigue, on constate que les ourites sont plus grosses et plus nombreuses. Depuis, cette méthode, elle a été reproduite à Maurice, bien sûr, mais aussi à Zanzibar. Bref, pour continuer à manger du poulpe, ces pays se résignent à ne pas en manger toute l'année. Ouais, en plus, Maurice, ils ont décidé d'interdire la pêche à l'ourite jusqu'à 4 mois par an. Et grâce à ça, mon chef Mario, il espère quand même ne pas en être réduit à faire importer du poulpe venu d'Asie congelé. Ce serait quand même une grosse aberration pour une île. Venant d'Asie, mais aussi de France. Parce qu'il y a quelque chose de très paradoxal aujourd'hui et qui interroge les chercheurs, c'est que d'un côté, dans l'océan Indien ou en Méditerranée, les populations d'ourites diminuent vraiment à vitesse grand V, alors que sur la façade atlantique, cet ourite, ce poulpe, comme on appelle sur place, eh bien, il fait un retour éclair. Certains évoquent le réchauffement des eaux, d'autres ce qu'ils appellent une résurgence cyclique. Dans le Finistère, par exemple, le poulpe avait complètement disparu des eaux depuis un hiver particulièrement rude au début des années 1960. L'océan avait alors atteint des températures glaciales pendant 45 jours. Eh bien, en 2020, il est revenu en force sur différentes zones des côtes bretonnes. Donc, ça va te faire plaisir,
Degemermat à lui, comme on dit. C'est bien comme ça qu'on dit bienvenue en breton. Bienvenue, exactement. Mais du coup, les pêcheurs bretons, ils doivent être ravis de cette nouvelle, non? Alors oui et non. C'est-à-dire que pour les marins pêcheurs qui bénéficient d'une licence de capture, bien sûr, c'est une aubaine. En revanche, pour les observateurs de la faune marine, certains considèrent que c'est peut-être une catastrophe écologique à venir. Parce que le poulpe, c'est un prédateur. Il mange absolument tout sur son passage, et notamment les bancs de coquillages. Certains pensent ainsi que les céphalopodes pourraient même disparaître à nouveau après avoir épuisé toute la nourriture disponible. En attendant, les assiettes des Bretons ressemblent un peu à celles des Mauriciens. Bon, à quelques épices près quand même. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite, puisque dans le restaurant du chef Mario, c'est justement l'heure de la dégustation. Alors, ce que tu vas voir, c'est comment nous on sert au niveau de la famille. Quand on fait les repas familiales, et c'est comme ça. Tout est servi dans des petits plats. Donc ça, c'est ton curry doré. Et il est toujours servi avec du riz. Ok. Des grains, là, aujourd'hui, ce sont des lentilles, une petite salade. Et là, le plus important, ça, c'est du piment écrasé. Ça, c'est un chutney de coco. Et après, là, un achat de mangue. En fait, là, c'est la manière traditionnelle créole de servir Oui. un plat. Oui, Avec autant de plats, toujours. toujours. Il y a plein. On sent bien toutes les épices. C'est ça, justement, le plus important. C'est quand ça mijote que les parfums des épices se relèvent. Ce qui est bon dans la cuisson de l'ourite, c'est que justement, ça n'a pas un aspect caoutchouteux sous la dent. Non. C'est assez tendre en bouche. Ben, il faut, justement, c'est tout va dépendre de ta cuisson. Est-ce que tu Attends, manges je du vais- piment, toi? Faut Tous. pas que ça soit Ouais, trop ouais. relevé, hein. Je trempe. Je me sens un petit peu mince. Ah, mais c'est pur. Oui, Ça se sent. ouais, ouais. Et quelqu'un qui est venu me manger me dit, Mario, moi, tu me fais remonter à 30-40 ans en arrière. C'est comme ça que ma grand-mère faisait. Et quand tu entends un client te dire ça, tu es content. Tu te dis, tu as gagné ta journée. Tout est une question d'émotion. Les saveurs, quand les papilles réagissent. Et on se dit, waouh. Oui, c'est accueillant. C'est la cuisine là-haut, on se sent bien, vraiment bien. Et c'est dingue parce que je sais que des lentilles et du riz, en Europe, c'est pas tellement les choses qu'on mélange, mais ici, c'est quand même indispensable. Non, c'est vraiment, vraiment délicieux. Tout ce qu'il fait est délicieux. C'est simple, le cadre est simple, ça correspond à la cuisine. C'est une chance. On a de la chance. Il n'est pas envie d'arrêter, quoi. Voilà. Il prend la retraite. Ce terme n'existe pas dans ton vocabulaire. Je suis en retraite et je me fais plaisir. C'est ça le plus important. Rester à la maison sans rien faire, c'est mourir plus vite. Là, je me fais plaisir, je m'occupe. Ce sera dur de prendre la décision d'arrêter un jour. Sûrement. On va l'empêcher. Malmener ses papilles pour conquérir des saveurs étrangères, ça ne fait pas peur à Christelle. Cette Mauricienne installée en Normandie a appris à apprécier jusqu'aux plus odorantes spécialités locales. Bonjour Carla. Bonjour Christelle. Bienvenue chez moi, je te laisse rentrer. Je me souviens les premières fois où on m'a donné du fromage, je me suis lancé des challenges. Comment me faire aimer à moi-même des aliments qui semblent atroces? J'ai mangé le truc, j'ai buvé un gorgée d'alcool. Je mange un bout de fromage, un truc. Après, à la fin, j'étais complètement bourrée parce que je buvais pas d'alcool avant, voilà. Et j'ai fini par habituer mon palais. Et j'aime ça maintenant. J'adore ça même.
part, va me dire, mais ma fille, si tu veux y arriver, si tu veux à un moment t'intégrer quelque part, il faut que tu habitues ton palais. Et je le voyais quand on voyageait, il mangeait du fromage de chèvre, je regardais, je me disais... Parce que petit aparté, moi, le fromage de chèvre, pour moi, ça avait le goût, l'odeur des aisselles. Donc, quelqu'un qui a bien transpiré, ça sentait ça pour moi. Donc, la biquette, quoi. Et je me disais, mais comment il fait pour manger un truc pareil? J'ai relevé un gros défi. Il est bon, celui-là, hein? Ouais. Celui-là, il est sympa. Hein. Si je donne une boîte de thon, une tomate... et du riz à un Français, il va me faire une salade de riz. D'accord? On est d'accord. Si vous donnez ça à un Mauricien, il va vous cuisiner le riz et vous faire un rougail de thon, par exemple. Mais ça va être forcément cuisiné, en fait, préparé, mijoté, quelque chose roussi. Enfin, il y a ce côté-là où on aime bien assaisonner, cuire et puis agrémenter, que je trouve qu'ici, c'est un peu léger, sous prétexte que ça prend du temps de cuisiner. Chaque famille mauricienne, en fait, on a une cuisine en extérieur. Alors, c'est vrai, on n'est pas à l'île Maurice, mais c'est tout comme. Pour moi, la cuisine, c'est mon langage de l'amour. C'est une façon de démontrer qu'on tient à quelqu'un, qu'on aime et qu'on a pris du temps pour lui. Salut les filles, ça va? Ça va? À table, les filles! C'est des œufs, hein? Oui, les œufs mes poules. Je ne connaissais pas du tout, pourtant je suis allée en voyage de noces à l'île Maurice, mais là franchement c'est un mélange de saveurs, j'adore. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de manger ça en général par chez nous, donc c'est top. Je pense que si les gens arrivent à se souvenir de moi quand ils mangent mes plats, pour moi c'est la réussite. C'est parce que souvent les gens me disent on a fait un événement, mais la chose qui nous l'a le plus marqué dans l'événement, c'est ce que tu as fait à manger. Et en fait, comme ils l'ont mangé cuisiné par moi, eh ben, ils se sont dit ah bah là oui, l'intégration, l'île Maurice en France, on a tout gagné. Hein. Allez, vous pouvez le dire, vous avez envie de refaire ce curry du riz à la maison. Mais vous n'avez pas pris de notes. Pas de stress, on vous a prévu une anti-sèche. C'est la rubrique à vos marmites. Bras, des centaines de ventouses, 3 cœurs, pas de doute, vous nagez à côté d'une pieuvre. À l'île Maurice, on la cuisine en curry. Pour un plat tentaculaire, on a la recette qu'il vous faut. À défaut de pêcher un poulpe, commandez-en à votre poissonnier. Pour le curry, achetez du safran et de la cannelle en poudre, et de la pâte de masala et de curcuma. Chez votre épicier, demandez 2 oignons, de la papaye, du persil, de la coriandre fraîche, 3 gousses d'ail, ainsi que de la purée de tomates. Enfin, vous aurez besoin de quelques feuilles de curry. Du curry en poudre fera également l'affaire. Dans une grande marmite, faites chauffer de l'eau avant d'immerger le poulpe. Pendant son bain, émincez les oignons et 2 gousses d'ail, puis faites-les revenir dans un wok avec de l'huile. Ajoutez-y les feuilles de curry. Écrasez ensuite la dernière gousse d'ail, la coriandre et le persil ensemble pour les intégrer à la préparation. Mélangez avec les pâtes de masala et de curcuma ainsi que la purée de tomates. Laissez mijoter à feu doux. Sortez le poulpe de l'eau, laissez-le refroidir et coupez les tentacules en petits morceaux. Mettez-les dans le wok, tout comme la papaye coupée en cubes. De nouveau, laissez mijoter. Servez avec du riz, vos talents de cuisinier feront couler de l'encre. Retrouvez la fiche recette sur arte.tv. Voyage en cuisine, c'est déjà fini. Mais j'espère que cette plongée dans la gastronomie mauricienne vous a mis en appétit. À très bientôt et bien sûr, guten appetit!